Bonjour à tous, on est lundi 15 mars, il est 15h30, j'ai bien dormi ce matin, voilà. J'ai terminé hier soir un palais d'épines et de roses, le tome 3, donc un palais d'épines et de... non, donc un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. À la fin, oh, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai bien aimé, comme d'habitude. Voilà, c'est vraiment une excellente saga. Il faut que je lise le 3 et demi et il faut que je... Enfin, le 4 du coup, je sais pas dans quel ordre ils les mettent. Un palais de glace et de lumière. Et ensuite, il y a le tome 4, il y a le tome... Oui, du coup, c'est le 3 et demi, parce qu'il y a le tome 4 qui est sorti. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Hein. Mais je sais pas s'il est sorti en français, je crois qu'il est sorti qu'en anglais. Voilà, ce sera tout pour celui-ci. Faut que je serpille, ensuite il faut que j'aille donner à manger à mes animaux. Faut que je me prépare pour le sport. Et voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais courage, je me suis préparé un petit jus d'orange. Donc let's go, et j'ai mon vlog là à préparer. Voilà, allez, je vous laisse et c'est parti. C'est parti, on va faire un petit peu de travail. Bon, du coup, je vous ai pas dit, mais concernant le challenge Romantaisie, bon, je l'ai pas réussi, hein. Oui, bah oui, j'ai lu plein de livres, hein, mais j'ai pas lu tous ceux qui étaient dans ma liste. Donc, j'ai lu Merci Thompson, le tome 12. Donc ça, c'était prévu. Donc, ça me fait 3 livres. Et j'ai lu, il est où ? Un palais d'épines et de roses, le tome 3. Donc ça me fait 4 livres. Là, je pense que je vais peut-être me refaire la saga Rebecca Keane. Ça y est, j'ai trouvé. Comme j'ai le tome 7, et puis je vais recommencer toute la saga. Oui. Alors en fait, c'est l'histoire de Rebecca qui est une sorcière et qui partit se cacher en Nouvelle-Angleterre à Burlington. Donc je crois que la Nouvelle-Angleterre, c'est pas les États-Unis. Et elle pensait être cachée, n'est-ce pas? Sauf qu'elle se retrouve avec des vampires, des loups-garous. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Non, mais c'est bon, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai noté Nouvelle-Angleterre. Je ne sais pas du tout où c'est la Nouvelle-Angleterre. Région des États-Unis, c'est ça. Wikipédia. Dis-moi, où es-tu caché? Elle va me dire. Nouvelle-Angleterre. Où est-ce que c'est la Nouvelle-Angleterre? Et il ne le montre même pas en plus. États-Unis. D'accord, ok. La Nouvelle-Angleterre est une région située au nord des États-Unis, composée de 6 États. Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island. Ah, Rhode Island. Alors, ça me dit pas où c'est. New Hampshire, Massachusetts. Ah, d'accord, ok. C'est pas loin de Montréal. Il y a la Nouvelle-Écosse et la Nouvelle-Angleterre. Ok. Bon, mais très bien. Ok. Saint-Pierre-Miquelon. Bon, bref. Voilà, et bien c'est parti. Non, là je vais faire du sport, hein, je suis habillée pour. Je lirai ça après. Allez, à plus tard. Bonjour tout le monde, on est mardi 16, il est 7h51. J'ai hyper mal dormi cette nuit. Je sais pas si c'est la lune. J'étais très fatiguée, je me suis couchée à 21h30. J'ai un peu lu, mais je me suis couchée. À 12h44, j'étais réveillée jusqu'à 3h30, 4h ce matin. Du coup, j'ai mal de tête. Hein. J'ai les yeux qui me brûlent. Premier jour de vacances et voilà. J'ai commencé du coup hier soir Rebecca Keane, le tome 1, traqué de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Voilà. Oh, petit Moonlight. Trop beau, trop bien. Nous suivons du coup Rebecca. Rebecca qui va vivre en Nouvelle-Angleterre à Burlington. Elle se cache avec sa fille Léonora. Alors, Rebecca Keane est une sorcière de guerre qui fuit. Elle se cache. Et là, elle est arrivée chez sa meilleure amie Bess, qui est une loup-garou.
Sauf que ben, en chemin, en rentrant de son travail, il y a un cadavre sur la route, donc elle va le déplacer, hein, voilà. Elle a vu aucune morsure, rien du tout, elle sait pas ce que c'est, sauf qu'elle se retrouve nez à nez avec un vampire. Et c'est le vampire Raphaël, c'est le chef des vampires de là où elle est, la Nouvelle-Angleterre, quoi. Et comme elle s'est pas déclarée sur le territoire, les personnes de pouvoir, donc sorcières, sorciers, loups, démons, vampires, etc., comme ils ont fait un traité de paix, ils doivent, quand ils arrivent sur un nouveau territoire, ils doivent se présenter au directum, non ça. Comme il appartient au directum, il faut qu'elle aille se présenter et dire qu'elle vit sur le territoire, voilà. Du coup, ben, sachant qu'elle n'a pas été présentée et qu'elle ne s'est pas présentée parce qu'elle se cache, et bien elle va dire à Bess qu'elle va fuir, quoi, qu'elle s'en va. Sauf que Bess lui dit, ben, si tu veux on déménage, on s'en va. Et en fait, Raphaël vient la rendre visite le soir. Il lui dit, est-ce que je peux rentrer? Elle dit, ben non, c'est un vampire, hein, vous savez que... Tout le monde vous savez, hein, que si vous faites rentrer un vampire chez vous, il peut rentrer quand il veut après, voilà. Donc elle lui dit non, elle parle, elle dans son lit et lui à la fenêtre. Et il lui explique que ben, comme elle s'est pas présentée, ça va poser souci. Donc elle lui a dit, ben, écoute, moi je m'en vais. Hein, Elle dit pas qu'elle a une fille, elle dit moi je m'en vais. Il lui dit non mais tu peux rester là. Parce que c'est une sorcière de guerre et apparemment quand on est... suivant où on habite, là, donc le directum c'est les chefs, hein, de tous ces petits mondes de pouvoir. Et plus ils ont du monde avec du pouvoir, et plus le directum est influent. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Allez, j'y vais, je vais continuer, je vais lire un peu. Mon vlog est toujours en train de s'exporter sur YouTube. Je l'ai fait cette nuit, hein, parce que j'ai que ça à faire. Il est à 53%, donc il va tout doucement mais sûrement. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Il est 16h35, j'ai terminé Rebecca King, le tome 1. Eh bien, je suis encore très heureuse de l'avoir lu, n'est-ce pas? J'adore cette série, elle est vraiment trop bien. Donc on suit Rebecca King, qui est une sorcière du clan Vicaris de France dans la Bretagne. Ce sont des guerrières, donc elles tuent les démons et les vampires. Et pendant la Grande Guerre en Europe contre les vampires et les démons, elle s'est liée avec un... Du coup, bon, elle avait 16 ans, donc elle est tombée amoureuse d'un vampire qui s'appelle Raphaël. Enfin, tombée amoureuse. Les vicaristes ne... Les vicaristes... Alors, comment vous expliquer ça? Le clan des vicaris, ce sont des sorcières de guerre, ce sont que des femmes. Elles ont des maris humains que pour procréer. Une fois qu'elles ont des enfants, elles récupèrent les filles et les garçons, c'est les papas qui s'en occupent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir en général. Voilà. Elle ne sait pas qui est son père et sa mère est morte il y a très longtemps, quand elle avait 16 ans. Hein. Donc elle a été élevée par les autres femmes du clan. Voilà. Dès l'âge de 5 ans, en fait, elles sont élevées comme des guerrières. Donc elles sont libérées en pleine forêt. Elles ont plein de... Comment dire ça? Elles doivent prouver en fait qu'elles sont les meilleures vicaristes. Du coup, elles ont plein de... Ah, comment on dit? C'est pas des parcours. Elles ont plein de trucs à faire pour que ce soit les meilleures vicaristes, donc les meilleures guerrières de leur clan. Ce sont des tueuses, hein, de toute façon. Voilà, des tueuses sanguinaires. Les filles qui ne sont pas aptes à... qui n'arrivent pas à faire tout ce qu'on leur demande, eh bien, on les tue. Voilà, ils gardent que les meilleures. Hein, voilà. Pas de pitié pour ces jeunes filles, c'est tout. Lors de la guerre en Europe, alors je sais pas en quelle année, hein, elle avait 16 ans, elle a rencontré du coup Raphaël, qui est un vampire, et il lui a fait croire qu'ils sont tombés amoureux, voilà. Lui, c'était juste pour coucher avec elle, et elle avait que 16 ans, elle ne connaissait pas l'amour, elle connaissait pas les garçons, donc voilà, elle s'est donnée à lui. Il s'avère que quand il a voulu la marquer, elle n'a pas voulu.
Donc elle est partie et elle a découvert qu'elle était enceinte, alors que c'est pas possible parce que les vampires ne peuvent pas procréer. Voilà. Donc elle s'est enfuie aux États-Unis pour se protéger, parce que du coup elle a été expulsée de son camp et il y a eu une mise à mort sur sa tête. Sachant qu'elle s'est enfuie, mais la mise à mort est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Je sais pas si son clan... Si, je crois que son clan sait qu'elle est enceinte, parce qu'en fait c'est quand elle a dit à son clan qu'elle était enceinte qu'elle a été virée de son clan, bannie de son clan, voilà, qu'elle a été bannie et mise à mort. Donc là elle est pas vieille, elle a 26 ans. Léonora, sa petite fille, elle va avoir 10 ans bientôt là. Et elle commence déjà à avoir des pouvoirs de vampire qui se perfectionnent. Elle commence à avoir de la vitesse, elle a ses petites dents qui commencent à sentir, à sortir. Voilà. Elle a de la force, n'est-ce pas? D'un autre côté, elle n'arrive pas à être potionneuse. Donc les sorcières sont aussi des potionneuses. Elles créent des potions. Grâce à ça, bon ben voilà, hein, elles font des filtres, etc. Tout ce que vous voulez. C'est grâce à ça qu'elles arrivent à avoir du pouvoir. Rebecca Keane, c'est une vicariste, et les vicaristes, leur pouvoir, c'est les 4 éléments. Voilà, elle prend les 4 éléments et c'est son pouvoir. Elle peut avoir que le pouvoir du feu et balancer du feu. Du coup, elle est comme dans certains films ou dessins animés qu'on nous présente. Elle a l'aura, elle a les cheveux qui deviennent tout rouges, alors qu'elle a les cheveux noirs normalement, qui deviennent tout rouges, qui volent au-dessus de sa tête. Elle a de la lumière partout sur elle. Enfin voilà, ça doit être trop beau à voir en film. Bon, mais il n'y a pas de film, Marilyn, on se détend. Bref. Voilà, donc là elle arrive, elle est donc en Nouvelle-Angleterre avec sa copine Bess, qui est une louve-garou, et elle a été réquisitionnée par le directum. Donc ce sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont le chef de chaque clan qui vient ici. Donc Gordon, c'est le chef des loups-garous, Michael, ah oui, Raphaël, c'est le chef des vampires, voilà, donc il y a aussi Betham, lui c'est les démons. Il y a Ligart, lui c'est le chef des mutants. Donc les mutants c'est tigre, garou, ours, garou, enfin tous les autres garous à part les loups-garous. Voilà. Et le Mortéphilis, c'est le clan des vampires, le chef des vampires, on va dire, de l'Europe, qui ont décidé de tuer Rebecca Keane parce que c'est Raphaël qui veut la récupérer, quoi. Voilà. Donc, le directum a eu besoin d'elle. Ils veulent la faire devenir Assayim. Donc c'est genre un assassin. Voilà. C'est clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui capture un enfant chez les sorcières, donc la sorcière la plus puissante, qui a capturé un loup-garou chez les loups-garous. Donc c'est pareil, c'était le loup-garou le plus puissant, c'était celui qui devait succéder à l'alpha. Un démon et un change-forme, là, un changeur de forme, là. Je sais pas comment on appelle ça, bon bref, on fiche. Et donc ils l'ont recruté pour aller trouver... Ils l'ont recruté pour retrouver les enfants et tuer les méchants. Voilà ce qu'elle va faire. Et à la fin, on apprend que... Alors en même temps, ils ont capturé sa fille. Donc ça, voilà. On touche pas à son bébé. Ah non, c'est son bébé, hein. Et du coup, c'est grâce aussi à Léonora, sa fille, qu'elle a découvert l'amour d'une maman pour son bébé, les câlins, les bisous, alors qu'elle n'a jamais été élevée comme ça, hein. On n'élevait pas les enfants comme ça, on les élevait... sans amour, sans rien, c'était des objets, quoi, c'était des enfants de guerre, hein, donc voilà. Voilà pour le 1. C'est fait, on passe au 2. Allez, on passe au 2. Le 2, c'est pacte de sang. Voilà. Donc ça, c'est la salamandre. C'est le signe distinctif du signe du feu de son clan, les Vicaris. J'adore Vicaris, c'est trop joli comme nom de clan de sorcière. Voilà, allez c'est parti, je vais lire le deuxième. A plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 17 mars, il est 8h30. J'ai déjà fait mon ménage. Je suis prête à partir chercher la peinture pour Maëlie et voilà, pour sa chambre.
J'ai commencé du coup hier soir, comme je vous l'avais dit, Rebecca King, le tome 2, donc c'est Pacte de sang. J'en suis à la 311e page, presque à la moitié. Ce qui fait 574. Dans cette histoire, eh bien, du coup, Michael, le vampire français, qui est le papa de Leonara, débarque en Nouvelle-Angleterre. Raphaël, c'est compliqué, ces prénoms ils se ressemblent. Raphaël, qui est le vampire de Nouvelle-Angleterre, a décidé de... Alors, Rebecca et lui ont lié leur pouvoir lorsqu'ils ont fait appel, lorsqu'ils ont fait un sortilège afin de faire venir à eux le démon qui avait été kidnappé par le méchant dans le tome 1 là. Et du coup, parce que Rebecca, il lui fallait plus de pouvoir, normalement elle peut le faire ça. Alors, dans les clans des Vicaris, ils le font ça. En fait, ils appellent les démons et ils les tuent. Voilà. Sauf qu'ils sont plusieurs. Là, elle était toute seule, elle pouvait pas appeler... elle n'avait pas ses pouvoirs en fait. Donc elle a lié ses pouvoirs. Elle a demandé à Raphaël de lui prêter ses pouvoirs, sauf qu'ils sont liés tous les deux. Et bien, Raphaël a une salamandre dans le dos, comme quoi il est marqué, et elle est marquée avec la fleur de lys du clan de Raphaël. Voilà, donc ils sont liés tous les deux. Elle ne veut toujours pas avoir de relation sexuelle avec lui, parce qu'elle sait que si elle le fait, ben, après voilà, ça sera concluant, hein, ça voudra dire qu'elle lui appartient. Sauf que comme les vampires de France, les vampires français arrivent sur leur territoire, Raphaël a déclaré à tout le monde qu'elle était sa femme. Logiquement, quand ils ont la marque du clan, en fait, quand ils sont marqués, ils sont censés obéir au maître, et ce que ne fait pas Rebecca, hein, parce qu'elle est pas, elle a toujours son libre arbitre et elle a pas avec sa magie quoi, elle écoute pas, voilà. Ah Marilyn, dis-le le morceau. Elle écoute pas. Bon. Donc là, ok, il fait croire qu'elle est sa femme. Michael arrive. Voilà, c'est Michael. Hein. Michael, le français, arrive. Et dedans, il y a Frédéric, je crois, c'est le... Non, c'est pas Frédéric. C'est Jean-Michel. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le serviteur le plus proche de Michael. C'est celui qui est toujours à ses côtés. Et il dit à Rebecca qu'il a très bien senti qu'elle n'était pas entièrement attachée à Raphaël, qu'elle n'était pas sous son emprise, que lui c'était pas son maître, etc. Qu'il avait bien senti qu'elle n'était pas non plus sexuellement liée avec lui. Et elle a dit oui, ça voilà, elle va lui dire la vérité, hein, que pour le moment ils sont juste liés comme ça, et que c'est vrai qu'elle répond pas à ses pouvoirs, etc. Enfin, elle lui dit pas tout non plus. Elle lui dit mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, elle n'est pas amoureuse de Michael, elle aimerait bien que Michael sache, enfin qu'il arrête de lui courir après, elle comprend pas, elle lui dit voilà, ça fait que 2 mois, on est resté ensemble que 2 mois, c'est qu'une liaison, il avait plein d'autres maîtresses, je suis insignifiante par rapport aux autres, donc elle comprend pas. Et il lui dit bah, vous avez qu'à coucher avec Michael, voilà, hein, comme ça il sentira que vous êtes liés à lui, etc. Sauf que pour les pourparlers, Michael a autorisé à Raphaël de lui faire la cour pendant 15 jours, 1 heure par jour. Voilà. Donc là, elle l'a mal pris. Là, elle l'a mal pris du tout. On suit aussi Marc, qui est un semi-démon, à qui Rebecca a eu 2 relations avec lui, enfin 2 rencarts, on va dire. Sauf qu'ils ont toujours été, ils n'ont jamais été au bout de leur encart. À chaque fois, il y a eu une relation sexuelle avant, et après, elle a dit c'est bon, je rentre chez moi, voilà. Et elle a appris par la suite que c'était un semi-démon, donc là, elle n'est pas du tout contente parce qu'elle n'a pas senti. Les Vicaris tuent les démons et les vampires, donc elle est censée sentir les pouvoirs des démons et des vampires, sauf que là, elle n'a pas du tout senti que Marc était un semi-démon. Et là, elle s'en veut horriblement parce qu'elle elle trahit en fait son clan, elle trahit ce pourquoi elle est née. Et donc elle arrête la liaison tout de suite, hein, dès qu'elle a su que c'était un semi-démon, elle arrête tout de suite. Sauf que ils ont déclenché un pouvoir inconsciemment
Ça s'appelle le Mala et c'est en fait ça relie un démon entre sa démone pour avoir des enfants en fait. Voilà. C'est pas comme un lien de couple où avec les métamorphes là, les loups, où ils trouvent leur âme sœur, etc. C'est pas du tout ça. Le Mala peut se lier avec un autre démon. Enfin, c'est deux démons qui se lient avec le Mala. C'est juste pour dire qu'ils peuvent avoir des enfants ensemble. Ça veut pas dire qu'ils sont amoureux. Voilà, donc en fait, deux démons peuvent être en couple, mariés avec une femme, et puis un jour, il peut tomber sur quelqu'un d'autre et se dire, eh ben le Mala va se créer, et là, ils pourront dire, bon, on va pouvoir avoir des enfants ensemble. Ça veut pas dire qu'il aime cette personne, ça veut juste dire qu'ils peuvent avoir des enfants ensemble. Voilà. Sauf que ça s'est déclaré entre Marc et Rebecca, alors que Rebecca n'est pas démon. Elle est juste une sorcière de guerre, donc elle comprend pas comment ça se fait. Lui non plus ne comprend pas, sauf qu'ils sont toujours attirés l'un par l'autre, et ils peuvent pas... mais ils sont obligés d'avoir des rapports sexuels, et voilà, voilà. C'est compliqué, donc ils essayent de s'éviter. Sauf que à ne pas avoir de relations sexuelles et à ne pas lier leur chimie, j'en sais rien moi, ils deviennent tarés quoi. Enfin surtout Marc, parce que elle arrive à contenir son envie, mais lui il n'y arrive pas quoi. Et en plus ils se détestent tous les deux. Lui quand il a appris que c'était une sorcière guerrière, non mais il voulait pas de ça. Donc elle essaye de trouver comment rompre le sort. Voilà. Dans ce livre-là, on suit des meurtres, toujours, hein, il y a toujours des meurtres hein, quelque part. Sinon, ça sert à rien d'être un asylum s'il n'y a pas de meurtre. C'est un loup-garou, alors il pense que c'est un loup-garou. En fait, c'est une jeune fille d'abord qui se retrouvait morte, éventrée, violée. Et celui qui a fait ça s'est recouvert de pipi de chat afin de noyer le poisson, on va dire, hein, pour pas que Rebecca ou que les loups-garous ou que les vampires le ressentent. Alors il pense que c'est un loup-garou, donc c'est un meurtrier qui a déjà fait plusieurs meurtres dans d'autres états, donc elle a fait appel à un autre collègue, un autre asylum, qui va bien l'aider, et en fait quand elle a été le récupérer en New Hampshire, je crois, je sais pas où là, ils se sont fait attaquer, voilà, par des loups-garous, mais avec des fusils, j'espère bien oui, parce que voilà. Ah là, je vous jure, hein, depuis ça fait 10 mois qu'elle est là. Oui, maintenant ça doit faire 10 mois, je crois. Ça fait pas un an. La pauvre, elle se fait attaquer de tous les côtés. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller faire mes petits achats. Et je vous retrouverai plus tard. Bon, il est 17h, je veux dire pas du tout. Il est 11h44. J'étais faire un petit tour à Cultura parce que c'était pas très loin de là où j'ai été voir pour la peinture. Je me suis pris Leonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell. Comme je suis dans Rebecca Keane, et bien ça c'est le livre sur sa fille. Alors apparemment, elle est au sein du clan des Vicaris. Mais pourquoi elle est pas restée avec sa maman? Et elle doit apprendre, elle doit apprendre à gérer ses pouvoirs de sorcière, n'est-ce pas? Je me suis pris Mark and Main, le tome 1, donc de Jack Cronover aux éditions Hugo Murement. Voilà, il est magnifique, j'adore la couverture. Ah oui, je ne l'ai pas dit, celui-ci c'est aux éditions Pygmalion. C'est bizarre que c'est pas les éditions J'ai lu qui l'a repris, enfin c'est pas grave. Donc dans celui-ci, on va suivre Shell Landon qui fait partie d'une famille riche. Et ses parents ne s'occupent pas d'elle, et elle a toujours été chez ses voisins, donc la famille Archer, où il y avait des frères jumeaux, Roule, je ne sais pas comment ça se dit, et Rémi. Rémi est décédé d'un accident de voiture, il ne reste plus que son frère Rul, et apparemment elle est amoureuse de lui. Alors moi je dis Roule, hein, parce que Roule, je ne sais pas comment ça se dit, c'est trop bizarre. Et sauf que lui, il est tatoueur, tatoué, piercing, etc. Non, c'est pas ça? Si c'est lui, voilà, c'est ça. Et il la considère pas comme ça. Il a toujours cru qu'elle sortait avec Rémi, donc pour lui, c'est intouchable, quoi. C'était la petite amie de son petit frère. Voilà. En tout cas, si c'est lui, il a l'air de beau gosse, hein. Il a une petite barbe et tout. Ah, j'ai cru qu'elle était mise dessus. Attendez, je vais l'enlever. Il y a une pastille, je l'enlève.
Je vous fais bouger, hein, je sais, mais je suis désolée. Je vais d'abord enlever la pastille. Alors c'est marqué Netflix, source d'inspiration de la série originale Netflix. Oui, alors c'est pas une série originale Netflix, hein. D'abord elle l'a écrit, hein, n'est-ce pas? Avant que Netflix la prenne, n'est-ce pas? J'ai pris la chronique des Bridgerton, le tome 3 et 4 de Julia Quinn, parce que ça y est, il est sorti. Donc ça c'est aux éditions J'ai lu. Je vais enfin pouvoir avoir la suite. Alors est-ce qu'ils mettent dessus? Qui c'est qu'on va suivre? Je sais que sur internet on le sait, mais je ne sais pas. Donc là il y aura Colin. Et je sais pas. Parce que le tome 2, c'est sur qui? Colin, c'est le tome 4. Et le tome 3, ce sera sur... S'il vous plaît, donnez-moi un prénom. On ne sait pas. C'est Bénédicte. Ah oui, c'est vrai, c'est Bénédicte. Il faut que je lise celui-ci. Ensuite, je me suis pris Luxe, le tome 5, Proposition de Jennifer L. Armentrout, toujours aux éditions J'ai lu. Voilà. Je continue ma petite collection. Je me suis pris Love and Lies on Corpus de Emma Green aux éditions Addictive. Donc là, c'est un gros bébé. Alors, il est petit, hein, parce qu'il est au format poche. Voilà. Mais c'est l'histoire intégrale, donc je... Ah oui, d'accord, c'est l'histoire intégrale. Ok, donc là, il y a tous les tomes. Alors, dans celui-ci, nous allons suivre Arlo, qui est à la fac de San Diego, avec sa meilleure amie, qui est Colin. Et il va y avoir l'arrivée de sa petite sœur de Colin, qui est... Il l'appelle Baby Taily, sauf il est atterri par elle. Et Patouche, hein, c'est la petite sœur de sa meilleure amie, donc voilà. Et il faut qu'il les protège. Voilà. Ensuite, pardon, je me suis pris Wish, le tome 1, Sudaikei de Audrey Carlan aux éditions Hugo New Roman. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu. C'est l'histoire de Sudaikei qui fait le tour du monde parce que sa maman lui a dit, quand elle avait 18 ans, elle allait se fiancer. Et sa maman lui a dit, écoute, il faut que tu prennes la vie comme elle vient, et elle reçoit des lettres tous les ans, je crois, de sa maman. Alors, elle est morte, sa maman, mais elle lui a prévu des lettres, voilà. Et qu'elle doit visiter tel pays, qu'elle doit rencontrer telle personne, etc., etc. Et ben du coup, au bout d'un moment, pourquoi il rebique celui-ci, il me gêne, hein. Au bout d'un moment, sa mère, elle lui dit dans une autre lettre, ben maintenant que tu as fait le tour du monde, tu as vu ce que tu avais à voir, il faut que tu rentres à la maison et que tu fasses ta vie. Voilà, et elle va retrouver sa sœur. Sa sœur qui est Evie. Donc Evie, nous l'avons dans le tome 2, qui elle est restée chez elle avec son grand-père. Alors elles habitent dans un... Ah, attendez, elles habitent dans une réserve et elles ont été élevées par leur grand-père parce que leur mère les a ramenées à la maison. Alors je sais pas si elles ont le même papa, je m'en souviens plus. Et en fait, à chaque fois qu'elle avait une fille, elle la ramenait à la maison, elle accouchait, et après elle partait, elle faisait sa vie, elle revenait quand elle avait un autre bébé, etc. Voilà. Elle venait les voir une fois par an, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Sudaikei, elle suit la route de sa maman. Elle va voyager, elle va voir du monde, voilà, elle avait envie d'espace, etc. Sauf qu'elle revient pour refaire sa vie, et elle va ouvrir une petite boutique dans une rue piétonne, pas très loin de la réserve. Et Evie, alors Evie, c'est celle qui reste à la maison. Elle était hors de question qu'elle fasse comme sa mère, qu'elle aille voilà, qu'elle parte à l'aventure. C'est pas son truc, il fallait qu'elle reste à la maison. Donc celui-ci, je l'ai pas lu encore. Et donc du coup, le dernier, le tome 3, c'est sur Isabeau, donc c'est sur la maman. Je crois. Il semble que c'était la mère. Alors, le tome 3, c'est sur Isabeau, donc c'est une troisième sœur, apparemment. Voilà. Je pensais que c'était sur la maman, moi, et en fait, non, c'est sur la troisième sœur. Et bien, c'est les deux sœurs Evie et Sudaikei qui vont la retrouver, donc je pense que c'est la suite. Alors, le spoil, il fallait pas que je lise ça, je savais pas. Voilà. C'est tout pour ce petit mini haul, book haul. Alors je suis très contente d'avoir Wish parce que ça fait un petit moment que je les voulais. Ils sont pas donnés, hein, c'est 17 € à chaque fois les romans New Roman, mais bon, enfin Hugo New Roman, pardon.
Mais bon, je l'ai roulé. Donc voilà, c'est fait. Allez, je vous laisse. Je vais me prendre un petit café. Je vais lire un peu avant que Maëlie arrive. Voilà, parce qu'après cet après-midi, il faut que je sème encore des graines. Et il faut que je replante mes tomates, etc. Là, que je les... Parce qu'elles sont grandes comme ça maintenant, mes petits pieds de tomates. Et il faut que je les repique dans d'autres petits pots pour qu'elles grandissent, etc. Parce que là, aujourd'hui et demain, c'est la lune montante. Donc, on est encore dans le potager. Et oui. Allez, je vous laisse, à plus tard. Il est 19h30, j'ai terminé Rebecca Kin, le tome 2, donc Pacte de sang. Voilà. Donc elle se fait attaquer par des démons et on va découvrir un nouveau pouvoir qui est à l'intérieur d'elle en fait. Et ce qui va pas plaire à Michael, donc le papa de Leonara, parce que... C'est Michael, oui voilà. Mais parce qu'il va découvrir que c'est une meurtrière, enfin c'est pas une meurtrière mais c'est une guerrière, ce qu'il n'a jamais accepté. Rebecca va devoir... en fait elle va découvrir qui c'est qui veut la tuer. Et donc elle va tuer pas mal de vampires, 15 vampires du clan de Michael. Et ça va pas lui plaire à lui, voilà. Et voilà. Du coup il repart en France. Bon. Sinon il se faisait tuer. Très bien. On va entamer le tome 3, Potion macabre. Elle est vraiment trop belle. Puis du coup j'ai hâte de lire aussi celui sur Leonara. Allez c'est parti. D'abord je vais me doucher et ensuite j'ai entamé celui-ci. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a... Raphaël qui voudrait que Rebecca et Leonara vivent avec lui, mais elle veut toujours pas. Donc elle vit dans son appartement. Ah oui, et puis elle est liée aussi à Ben. C'est Ben, hein? Oui, le loup-garou. Alors lui c'est un loup-garou c'est un garou des steppes, donc c'est un gros loup. Et ils sont liés tous les deux comme si c'était sa compagne, alors qu'elle est pas lycanthrope. Voilà, donc elle n'est pas censée être liée avec lui. Et c'est ce qu'elle disait à Gordon, du coup, qu'elle comprend pas que ses pouvoirs, ils sont en train de faire n'importe quoi, parce qu'elle se lie avec un démon, elle se lie avec un loup, elle est amoureuse et elle est liée avec un vampire, donc elle comprend pas tout ce qui se passe. Sachant que Acme... Alors attendez. Michael, lui, il a découvert, du coup, voilà, il dit à... Alors Raphaël dit à Michael que Rebecca c'est une guerrière, elle est l'arme d'Akmaléon. Et c'est la déesse de la vie et de la mort, de la destruction. Et en fait, dans les clans des Vicaris, Akmaléon c'est leur déesse. Comme c'est la déesse de la vie et de la destruction. De la vie parce qu'elles ont les pouvoirs des 4 éléments. Donc elles ont le pouvoir de la terre pour redonner la vie, donc elles ont le pouvoir des 4 éléments. Rebecca est une prima, donc la prima c'est le chef de clan qui a tous les pouvoirs, dont du coup elle a les 4 éléments parce que quand les vampires ont mis le feu à la maison de Raphaël, elle a découvert, enfin elle a réussi à avoir le 4e élément qui lui manquait, c'était l'eau. Elle a réussi à l'avoir. Et juste avant il y a sa déesse, donc Akmaléon, qui lui a parlé. Qui lui a dit bonjour Vicaris, non. Bonjour Prima, je suis contente de te revoir. Bonjour Morgane, je suis contente de te revoir Prima. Et donc on a découvert que son clan en fait avait peur d'elle quand elle était petite. Sa grand-mère disait qu'elle était très importante, qu'elle avait un grand pouvoir. Et en fait ce pouvoir c'est que la déesse Akmaléon lui a donné ses pouvoirs. Voilà. Et donc dans elle abrite un démon méchant, un démon voilà, qui est la destruction. Voilà. Et pour se défendre, elle avait plus de pouvoir là à la fin, quand les vampires sont venus la tuer chez elle. Enfin, il y avait Bruce, il y avait elle, il y avait Bess et il y avait Leonora. Et bien elle avait plus de pouvoir, elle avait plus. Et donc le seul pouvoir qui lui restait, c'était ce démon qu'elle avait en elle, mais elle savait pas ce que c'était parce qu'en fait personne ne lui a dit. Personne, quand elle est partie, quand elle a été virée de son clan et mise à mort, quand elle avait 16 ans, personne ne lui a dit qu'elle avait ça en elle, qu'elle avait ce pouvoir-là et qu'elle était qu'elle avait le pouvoir d'Akmaléon en fait. Et il l'appelle aussi le... Attends. Parce qu'en fait, Raphaël le savait. Enfin, le savait. Quand il l'a vu, il lui a dit « Je savais pas que tu avais ça en toi. »
Ah oui, donc c'est une destructrice du monde. Elle s'appelle comme ça. Et Rebecca King, enfin elle l'appelle la bête parce que voilà. En fait, il faut qu'elle nourrisse la bête. Avant, quand elle était pendant la guerre et qu'elle tuait les gens, et bien la bête se nourrissait parce qu'elle allait tuer du monde. Et puis, sauf que pendant 10 ans, plus de 10 ans, elle l'a enfermée en elle pour pouvoir vivre avec les humains. Et elle avait pas tué des gens pour nourrir la bête. Voilà. Et du coup là avec les vampires, ben, il lui a donné, voilà, elle a donné la bête à nourrir à la bête et puis voilà. Bon voilà, sur ce je vous laisse parce que tout le monde me coupe la parole ce soir. Mon mari rentre, ma fille, voilà j'ai pas le temps de parler. Je vais me doucher et je vais entamer le livre 3 qui sera sûrement sur... Ben là elle veut essayer de... Elle veut tuer Elle veut tuer Marc le semi-démon parce qu'elle veut absolument se libérer du Mala. Voilà. Donc elle veut le retrouver pour le tuer. Bon, je pense qu'elle va faire un petit tour avec les démons histoire de trouver une petite sortie pour pouvoir détruire le lien sans tuer Marc quand même. Parce que bon, voilà, il est pour rien lui, hein, le pauvre. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bon, je suis au lieu de la douche, mais j'ai des choses encore à vous dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça me fait penser aussi à Mercy Thompson, en fait, ce genre de fille badass, parce que elle est comme Mercy, hein, elle a du pouvoir, elle aime pas elle aime être libre de ses mouvements, et de sa façon de penser aussi, de sa vie. Et Raphaël, il est comme Adam, il la laisse vivre, il veut pas trop l'accaparer parce qu'il sait que sinon elle va s'enfuir, ce qu'elle a voulu faire à un Dom Tom 2, hein, quand elle savait que Raphaël allait arriver avec sa clique, la française là. Donc elle voulait encore s'évader avec sa petite. Et donc voilà, il essaye de trouver des moyens pour la garder auprès de lui sans trop lui faire de pression. Et j'aime bien ce genre de fille aussi parce qu'elle a du pouvoir enfin, dans ces genres de livres, elles ont du pouvoir et crescendo, ils montent le pouvoir. Merci, au fur et à mesure des tomes, elle découvre ses pouvoirs à force de se battre contre certains démons, enfin elle c'est plutôt les faées, les vampires, ce genre de choses, à force, ou contre les dieux des volcans, etc. À force elle découvre, je me suis fait mal au coude, ça fait mal. Elle déploie ses pouvoirs et elle en découvre au fur et à mesure. Sa magie, etc. Rebecca c'est pareil, au fur et à mesure qu'elle se bat avec plusieurs personnes, elle a des pouvoirs qu'elle accroît, voilà. Et moi j'aime bien ce genre de femme, enfin, ce genre d'héroïne, que les pouvoirs voilà, sont petits, et au fur et à mesure ils grandissent et elle en découvre d'autres, etc. Et j'aime bien aussi quand c'est des sorcières comme ça, où au fur et à mesure elles ont des pouvoirs assez forts et elles s'en servent. Parce que la plupart des autres livres que j'ai lus sur les sorcières, c'est des petits pouvoirs, voilà, ils n'ont pas le droit d'en s'en servir trop, faut soit des sorcières blanches, c'est plutôt agaçant. Là j'aime bien, elle est gentille, c'est une gentille sorcière. Enfin non, elle n'est pas gentille, hein, c'est une sorcière de guerre, mais elle est quand même gentille par rapport à sa famille, ses sœurs, etc. Et elle a quand même des pouvoirs assez puissants, et elle sait s'en servir, enfin même si parfois elle sait pas s'en servir, mais elle arrive à s'en servir, etc. Et c'est bien. Et ça me fait penser du coup à Anita Blake. Mais Anita Blake... parce qu'Anita Blake c'est pareil, c'est une nécromancienne. Et elle est détective, elle relève les cadavres pour leur soutirer par exemple, s'ils sont morts, ils ont été assassinés, elle les relève et le juge pose des questions pour savoir qui c'est qui l'a assassiné, etc. Et voilà, elle découvre ce genre de choses et après elle le remet en terre. Et c'est pareil, elle est... Je sais pas si vous connaissez. Ah, attendez que je vous trouve. Est-ce que j'ai le... C'est quoi comme tome ça? « 5 et 6. Ah oui, c'est vrai que je sens petit. Dans celui-là, en plus, je les ai en plusieurs collections parce que ils sont bien, aussi bien en grand qu'en petit. Ça me désole, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Donc ça, c'est le tome 1. Voilà. Et elle sort avec un loup-garou, donc elle est bigame, hein, je crois que c'est ça qu'on dit, elle est voilà, toute seule avec son loup-garou, n'est-ce pas, hein, qui est prof, et je ne sais plus comment il s'appelle.
Et elle tue les vampires, c'est l'exécutrice des vampires. Et elle sort avec le loup. Comment il s'appelle son loup? Bon bref, elle sort avec un loup-garou et il s'avère qu'elle va tomber amoureuse d'un vampire par exemple. Voilà, elle va se lier, ils vont être tous les trois ensemble, ça va être le triumvirat, etc. Et après, voilà, bon après, elle aussi, elle déploie ses pouvoirs, voilà, mais j'aime bien ce genre de saga et il faudrait que je les relise parce qu'ils sont bien aussi, mais par contre là il y a 27 tomes. Là c'est pas les 12 tomes de Merci ou les 7 tomes de Rebecca Keane. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger mon petit repas gastronomique. Ce soir, c'est saucisse rute. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, on est jeudi 18, il est 8h06. Je suis réveillée depuis 7h. J'ai fait un cauchemar avant de me réveiller. J'ai rêvé qu'on ne pouvait pas aller se baigner cet été parce que le Covid était dans la mer. Voilà, était dans l'eau et à chaque fois que quelqu'un allait se baigner, il était malade. Alors moi j'ai dit à je sais pas qui, parce que je sais pas avec qui j'étais. Mais c'est cool, comme ça on aura la plage pendant tout seul. Voilà. Et ben je continue Rebecca. Ah oui, mais je vous l'ai dit que j'avais fini. Oui, je vous l'ai dit que j'avais fini. Oui, je vous l'ai dit que j'avais fini. J'ai lu hier soir jusqu'à 205 pages. Et ça se lit vraiment très bien. J'adore, il n'y a pas de temps mort en fait. Parce que comme c'est pas une romance, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Il y a quand même de la romance, mais ça s'enchaîne. Elle a pas le temps de vivre la petite là, elle a pas le temps de repos, non, rien du tout. Alors, dans celui-ci, avec sa fille, il y a eu un petit souci à l'école des humains, n'est-ce pas? Il y en a une qui s'est pris à elle en lui disant que, alors je sais plus de quoi c'est parti. Elles se sont disputées, bon, ah oui, parce que elle a 11 ans, elle est au collège, donc, alors, nous on va dire que chez nous on va dire qu'elle est en 6ème si vous voulez, sauf qu'elle est très grande et qu'elle est mature, donc elle a une poitrine et tout ça, elle ressemble à une fille de 14-15 ans, et en fait elle s'est fritée avec une fille qui a 14 ans, parce qu'elle lui a dit, oui t'es une menteuse, t'as pas 11 ans, c'est pas possible, surtout que... elle a la maturité aussi d'une fille de bien plus que ça d'ailleurs, parce que vu qu'elle vit avec sa mère, enfin qu'elle connaît les vampires, les loups-garous et tout ça, elle sait beaucoup plus de choses qu'un simple humain. Et ben, elle s'occupe d'elle toute seule, elle a des pouvoirs, enfin voilà. Du coup elle s'est pris la tête avec une fille et elle l'a presque tuée, elle l'a mordue et tout, donc elle a appelé sa mère, elle était en pleurs parce qu'elle a tué une fille et tout. Bon en fait ils ont eu de la chance, elle n'était pas morte. Rebecca a décidé de la mettre dans l'école de sorcières de Maureen, voilà. Où il y a une maîtresse d'école donc une potionneuse, hein, qui a disparu et qui a disparu. Au début elle dort pas, Rebecca, et en fait en face de chez elle, il y a un cambrioleur qui rentre chez quelqu'un, elle y va et en fait il s'avère que c'est un garou ours. Enfin un gorille d'ailleurs, c'est même pas un ours, c'est un gorille, je dis des bêtises. Un garou gorille qui est dans l'appartement d'une des potionneuses, une prof de potions de l'école de Maureen. Et donc avec Clarence, son adjoint, il essaie de le choper, sauf qu'il n'y arrive pas, évidemment. Clarence le connaît, lui il l'a déjà vu quand il était à New York, donc c'est dans l'état de New York, hein, c'est juste à côté de là où ils sont là. Et c'est un mercenaire, voilà, c'est un mercenaire, il travaille pas seul. Et il découvre en fait qu'ils sont dans l'appartement de la prof. Donc elle s'en va chez Maureen à l'école, elle demande où est sa prof, elle voulait pas lui dire, et en fait elle découvre que la prof elle est dans le coma depuis 15 jours. Et que 2 élèves aussi sont tombés dans le coma depuis 15 jours, voilà. Seulement séchée de prof, Rebecca découvre qu'il y a des potions très dangereuses, dont un inhalateur de... comment ils appellent ça? Ah, je vais pas le dire, c'est dur. Sécheresse pour les vampires, c'est-à-dire que si on jette sur un vampire, ça va sortir tout son liquide de son corps et il va sécher sécher comme s'il était au soleil. Voilà, et Raphaël est parti parce que il a été convoqué par le conseil des sorciers à New York. Donc il a laissé sa petite maison avec tous ses vampires dedans à Rebecca.
vu que c'est sa femme, c'est elle qui doit s'occuper d'eux. Voilà. Et elle veut pas, parce qu'elle n'a pas envie de se faire tuer par les vampires, parce que Raphaël la protège quand elle est là-bas, mais si Raphaël n'est pas là, les vampires ils en font ce qu'ils veulent quoi. Et puis ils sont quand même plus d'une vingtaine dans sa maison là. Donc voilà. Allez, on continue. Et sinon, ben, rien pour aujourd'hui, je fais rien. Je suis censée semer je vais semer d'autres tomates, d'autres concombres, parce que mon chat m'a mangé mes concombres. Voilà, elle a cru que c'était un arbre à chat, alors elle m'a mangé mes concombres. Et planter ceux que j'ai déjà là, qui sont tout petits, comme je vous ai dit, ben, il faut que je les plante dans des pots plus grands et j'en ai trouvé. Donc voilà, je suis censée faire ça, mais là il fait un peu froid, il a gelé un peu cette nuit, donc je vais attendre que le soleil se lève et qu'il réchauffe un peu la planète. Enfin, surtout chez moi. La planète, je ne sais pas, mais un petit peu chez moi quand même. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, c'est la guerre là, Raphaël était à New York, dans l'état de New York, hein, donc je sais pas où c'est, mais c'est à côté de là où ils sont, parce qu'il a été convoqué, et les vampires de Raphaël ont découvert qu'il y avait 2 vampires non autorisés sur le territoire, donc ce sont les Mortéphilus, là, les grands chefs, qui les ont envoyés pour les espionner, je suppose. Et donc Rebecca, elle dit qu'elle veut doubler le stock de munitions, qu'elle veut miner le chemin qui mène jusqu'à la maison de Raphaël, qu'elle veut des lance-flammes, des lance-roquettes et des fusils mitrailleurs. Et le vampire qui s'occupe de ça, donc celui de la garde de Raphaël, il dit mais vous savez que c'est pas très bon entre vampires et lance-flammes. Il dit non, ça c'est pour les garous qui défendent la journée. Voilà, si jamais ils attaquent dans la journée, ils ont de quoi faire une offensive. Et t'as Hector, le majordome, qui dit à Rebecca si elle a besoin... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'était trop drôle. Allez, voilà, si elle a besoin de quelques chars d'assaut, au cas où. Voilà. Et elle lui dit qu'il était impayable. J'aime bien Hector, il est super. Il est super gentil envers Rebecca. Il a très bien compris que Raphaël était très attaché à elle et qu'elle était aussi attachée à son maître, hein, parce que sinon il ne l'aurait pas accepté dans son clan. Enfin, surtout dans sa maison. Mais c'est super. Leur petite joute verbale, elle est trop rigolote. Bon, allez, maintenant elle fait rentrer le voyou en costard-cravate. Alors elle lui dit, vous voulez lequel, l'avocat ou le banquier? Ah, j'adore, ils sont trop rigolos. Allez, je continue. Bon, il est 14h, et ben c'est l'heure d'aller jardiner. Alors c'est gris, hein, il fait froid, on va mettre un blouson quand même. Je vous emmène avec moi?
il est 17h30, je viens de terminer. Donc là, nous avons les tomates marmandes. Là, j'ai mon artichaut qui est tout seul, n'est-ce pas? Là, ce sont des choux-fleurs. Ici, nous avons des tomates cerises. Non, là, pardon, je dis des bêtises. Des tomates Saint-Pierre. Donc, ce sont des petites rondes qu'on trouve en général dans tous les magasins. Là, c'est les tomates cerises avec une aubergine ici. Ici, nous avons les citrouilles. Voilà, donc elles sont déjà bien belles. Hein. Voilà. Ici, j'ai une citrouille Giant Atlantique. Donc, ce sont les très très grosses citrouilles qu'on trouve souvent aux États-Unis. Là-bas, j'ai des courges spaghetti. Ici, là aussi, courges spaghetti. Là, ce sont des courgettes. Tout ça, là, après, ce sont des courgettes, le petit bac, là. Ici, j'ai aubergine normale et là, ce sont des concombres. J'en ai plus parce que ma chatte Fantasia me les a mangés. Donc, j'en ai ressemé tout à l'heure. Toute cette rangée-là, avec les petits verres-là, ce sont des pâtissons. Ici, ce sont des courges patidou. Elles sont petites, blanches, avec des petites taches un peu vertes. Voilà. Ça c'est mon arôme, il va falloir que je le plante plus tard parce qu'il ne fait pas chaud. Le pot va geler sinon. Là, les 4 petits pots, ce sont des butternuts. Ici, j'ai du chou de Milan, donc ce sont des choux verts qu'on prend pour les potés aux choux. Et ici, ce sont des poivrons. Voilà. Et j'ai semé des petites aubergines blanches avec des concombres. Ils sont dans la maison. Voilà, donc ça me fait un petit potager pour cet été. Allez, je vais rentrer à la maison, c'est l'heure de faire le repas. Bon, il est 22h55, je viens de terminer le tome 3 de Rebecca King, pardon, je suis fatiguée. Je suis naze. Bon, eh ben, elle va aller trouver les petites sorcières qui ont fait du mal. Et à la dernière page, eh ben, il y a 100 vampires qui arrivent pour attaquer la maison de Raphaël, sauf qu'elle n'arrive pas à joindre Raphaël, donc elle ne sait pas, ni les gardes, donc elle ne sait pas si Raphaël est mort. Voilà, et bien ça veut dire qu'il faut entamer le tome 4, n'est-ce pas? Qui est là, et qui s'appelle Ancestral. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais aller me coucher, et je pense que je le commencerai demain, même si peut-être que je vais commencer le premier chapitre, je sais pas. Peut-être le premier chapitre. Allez, je vous laisse. Bonne nuit. Bonjour à tous, on est vendredi 19 mars, il est 8h21, il pleut. C'est gris, il pleut. J'ai commencé Rebecca King, le tome 4, Ancestral de Cassandra O'Donnell, n'est-ce pas? Ils sont en train de se préparer, donc là ils se font attaquer par une centaine de vampires du Mortephilus ou Mortephilis, je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait c'est parce que ils veulent que, alors ce sont des très grands vampires, des très vieux vampires avec beaucoup de pouvoir, et c'est un peu en hiérarchie, c'est les plus haut placés, et ils veulent que Raphaël les rejoigne parce que Raphaël est un vieux vampire de plus de 2500 ans, et je pense que son père est quelqu'un de très important. Alors sa mère était un vampire, mais je pense que son père était quelqu'un d'autre. D'où tous ses pouvoirs, et d'où c'est pour ça qu'il est très vieux et qu'il gagne tout le temps. Sauf que lui il veut pas, il est très bien là où il est, dans sa petite région, et avec son clan de vampires. Bon, il a plus de 800 vampires, mais il est très bien là où il est, voilà. Et pour parvenir à leur fin, le Mortephilis, je crois que c'est ça, je vais le dire plusieurs fois et si je me trompe c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, lui a demandé de venir à New York pour une réunion. Donc il est parti avec une garde rapprochée, sauf que il reste, du coup c'est Rebecca qui s'occupe de son clan de vampires. Ils sont pas beaucoup, hein, je crois qu'ils sont une trentaine de vampires dans le manoir. Et là du coup il y a 100 vampires qui viennent pour les tuer, parce qu'en fait le Mortephilis là s'est dit que si on tuait tous les vampires qu'il y a dans son manoir, et bien Raphaël dirait oui, hein, sous la menace. Sauf que voilà, c'est pas Rebecca, ça va pas se passer comme ça. Donc là elle est en train de se préparer pour la guerre, enfin pour la guerre, pour le combat.
Elle a mis tous les jeunes vampires, donc il y en a une 19 je crois, de moins de, je sais pas, je vais dire une bêtise, de 100 ans, je sais pas de combien de temps ils sont trop jeunes en fait pour pouvoir se battre et gagner. Donc elle les a cachés dans un manoir au sous-sol dans la cave, hein, avec un sort de protection autour du manoir pour que personne ne rentre, mais du coup faut pas non plus qu'ils sortent, hein, parce que sinon ils meurent. Voilà. Et elle se prépare à combattre avec les 20 vampires qui restent, je crois, qui sont un peu plus vieux, dont Martin, le chef de la garde, et Jenko, le chef de la garde des meutes de loups-garous que Raphaël a engagé pour garder sa maison la journée. Parce que, évidemment, la journée, les vampires, ils dorment au sous-sol, dans les caves, etc. Donc il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux la journée. Voilà, donc là ils sont prêts, hein. C'est la nuit, ils sont prêts, là, ils ont les lance-flammes, les lance-roquettes, les chars d'assaut. Non, je rigole pas des chars d'assaut, mais presque. Donc là, ils sont prêts pour la bataille. Donc Rebecca, elle dit à Martin, le chef vampire, le directeur de la garde, là, le chef de la garde, pardon, s'ils ont tous leur lance-flamme ou leur pistolet avec eux, et lui, il dit que c'est pas comme ça qu'ils se battent. Normalement, ils se battent... ils se battent en corps à corps, quoi, en fait. Et parce qu'elle dit, oui, mais le but c'est de gagner, pas de... Parce que lui il dit que c'est pas un honneur de se battre avec une arme. Elle lui prouve, en lui mettant 2 balles dans le ventre, en lui prenant son épée et en lui mettant sous la gorge, qu'elle a fait le décapiter, que avec une arme c'était plus rapide et qu'ils avaient une chance de gagner, parce qu'elle, ce qu'elle veut, elle sait gagner, elle s'en fiche de savoir comment le faire. Donc il n'y a pas d'honneur en fait chez les Vicaris. Chez les Vicaris, c'est celle qui gagne, c'est celle qui tue le plus de monde qui gagne, quoi. Elles ont été élevées, ce sont des meurtrières, hein. Enfin voilà, c'est une arme de guerre en fait, hein, les Vicaris. Elles ont été élevées comme ça, elles de l'honneur, donc elle comprend pas le truc de l'honneur, quoi. Après, elles n'ont pas été élevées, elles ont été élevées dans le sens où il n'y a pas de sentiment, hein, donc elles ressentent rien. Enfin, elle ressent rien. Si, elle ressent la douleur, mais je veux dire, elle ressent pas l'amour, elle ressent la haine, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Donc ça, ce sont des sentiments qu'elle a développés en ayant une petite fille. Sinon, elle n'en avait pas, elle. Voilà, elle dit, elle, que les Vicaris n'ont jamais discuté d'ordre, elles sont violentes, voilà, elles sont élevées comme ça. Voilà, bon, je vais lire encore un petit peu, ensuite je vais aller faire des courses. Parce qu'il faut remplir le frigo. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 20, il est 9h41, je suis réveillée depuis 7h45 je crois. J'ai bien dormi cette nuit. Hier soir avec les filles on a regardé Aladdin 2 avec Kev Adams. Et ensuite on s'est refait avec Enola Vampire Academy. Voilà, moi j'avais lu la saga, j'avais adoré. Et ils ont fait un DVD, mais bon, ils ont fait qu'un seul film, alors qu'ils auraient pu en faire plusieurs. Ah, bon, bref, c'est pas grave. J'ai continué ma petite lecture de Rebecca Keane. J'en suis à chapitre 20, 188 pages. Elle découvre, enfin, les métamorphes l'appellent parce qu'ils ont découvert le meurtre d'une famille de rats-garous. Sauf que la maman n'a plus de pouvoir, donc elle a plus de pouvoir plein de tout, elle est devenue humaine en fait. Quand Rebecca vient pour la sonder, et elle est devenue humaine, donc elle a rien, elle a plus aucun pouvoir, donc elle peut pas savoir ce qui s'est passé. Ils ont découvert, donc il y avait le papa, la maman et 2 enfants, un garçon et une fille. La fille est vivante, c'est quand elle est rentrée d'une soirée passée chez sa copine qu'elle a découvert sa mère morte dans le jardin. Son père n'est pas là parce qu'il est en déplacement et son frère était parti chez une petite copine à lui, une rate-garou qui habite à 2 pâtés de maison, et ils les ont retrouvés tous les 2 morts, pareil, sans plus de magie, sans rien, ils sont juste humains. Voilà. Donc là elle est partie pour le clan des métamorphes, chez Aligart, pour savoir, enfin voilà, pour les aider quoi, voilà, hein. Une petite enquête interne, n'est-ce pas? Côté vampire, elle ne sort plus avec Raphaël, ça fait 3 semaines, et elle a découvert qu'il avait une nouvelle femme, voilà. J'irai la tuer moi, mais bon, elle ressent pas ça, elle ressent pas de jalousie, elle ressent pas ce genre de choses. Elle est triste, peinée, qu'il est déjà passé à autre chose, mais elle ressent pas de jalousie.
Elles n'ont pas été élevées comme ça, donc elles ne ressentent pas. Voilà, et c'est tout pour le moment. Donc le programme d'aujourd'hui, rien de particulier. J'emmène juste Maëlie à 15h30 à l'équitation. Sachant que maintenant notre couvre-feu est à 19h, donc elle va pouvoir prendre le temps pour brosser son poney. Et voilà, Caril est en train de préparer le calage de notre salle de bain. Donc je suis trop contente parce qu'il est magnifique. J'ai trop hâte de vous le montrer, il est trop beau. Voilà, et c'est tout. Et le soleil est revenu, hein, n'est-ce pas? Je sais pas, il doit pas faire chaud, mais en tout cas il y a un super, le ciel est bleu. Voilà, donc peut-être que je vais pouvoir manger un petit peu dehors à midi. Ça serait cool. Et au moins prendre le café dehors, ça c'est bien. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, pour midi, je vais tester le croque cake. J'ai acheté le livre, hop, des recettes sucrées salées du Cake Factory de Tefal. Et donc je vais tester ça à midi. Hier soir on a testé, attendez, je vous pose comme ça. Hier soir on a testé, attendez que je vous montre, il est caché où? Là, on a testé le pomme de terre rôti au camembert, c'était très bon, sauf que mon camembert il a pas beaucoup, il n'y avait pas assez de camembert quoi, je pense. Voilà, j'aurais dû le mettre, faire un peu de pomme de terre, du camembert, un peu de pomme de terre. On essaiera la prochaine fois avec un reblochon, ça doit être bon ça. Et donc voilà, je teste ça aujourd'hui, c'est parti. Allez, on va aller directement voir notre petite Cake Factory. Je vais l'avancer un petit peu par là. Voilà. Nous allons donc l'ouvrir. Voilà. Alors, sélectionner P1, il est sélectionné. Voilà, 30 minutes. Hein. Attendez, vous voyez peut-être pas vous. Voilà, 30 minutes, c'est ok. C'est parti pour le premier temps de cuisson. Alors, les 30 minutes sont passées. Maintenant, on va sélectionner le programme 6. Non, alors c'est pas ça que je veux. Hop, on retourne en arrière. Voilà, il faut que ça clignote. Donc le programme 6 qui est ici, manuel, que je dois mettre à 240. Hop, et de 10 minutes. Alors 240, ok, et 10 minutes. Donc on va baisser. Ça c'est pour faire griller. Et c'est parti. Bon allez, c'est l'heure du verdict. Vous allez voir en même temps que moi si c'est beau. Et voilà, un joli petit gratin. Allez go, à table.
Bon, voilà ce que ça donne au final. Bon, moi, il l'a gonflé au milieu, je sais pas pourquoi, il a décidé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à servir chaud avec une glace à la vanille et notre pécan, ce que va faire Enola tout de suite. Et voilà, on n'a plus qu'à se régaler. Bon, il manque la crème anglaise et la chantilly, mais je pense que ça va faire trop sinon. Allez, bon appétit, enfin un beau goûter surtout. Alors, il est 19h03, j'ai terminé Rebecca King le tome 4. Ah, il est trop bien, alors à la fin c'est ouh. Voilà, c'est ça la fin. C'est oh mon dieu, faut lire le tome 5 de suite. Ce que je vais prendre tout de suite parce qu'il est là. Parce qu'à la fin, elle ouvre la porte et qui c'est qu'elle voit? Sa grand-mère. Sa grand-mère, la Vicaris. Alors là, pas bon du tout. Pas bon du tout. Si les Vicaris arrivent en ville, c'est la cata. Elles l'ont retrouvé. Voilà, voilà, voilà. Dans celui-ci, elle apprend que le chef des métamorphes, donc Aligart, celui qui a des soucis là en ce moment, l'a déclaré compagne à ses autres métamorphes, à sa meute en fait, hein, afin de la protéger. Alors tout le monde croit que qu'ils vont être en couple ou qu'il l'aime, enfin qu'il a des sentiments pour elle et eh ben, il va falloir qu'elle mette les choses au point, encore une fois, n'est-ce pas? Ils se sont disputés avec Raphaël, ils se parlent toujours plus, hein. Bon ben voilà, j'espère qu'ils vont mettre les choses au clair, sachant que là elle a découvert qu'il a se promené avec une jolie blonde. Voilà, 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 vu le tempérament de notre petite Rebecca, c'est la cata, n'est-ce pas? J'ai lu le 3,5, c'est sur Léonora, c'est une petite nouvelle qui est entre Léo et Bruce, c'est juste une petite conversation, ça fait même pas 10 pages, voilà, donc c'est insignifiant, mais bon, je l'ai lu quand même, parce que j'aime bien. Et donc je vais attaquer le 5, l'armée des âmes. Alors là, je sais pas de quoi ça va parler, mais je pense que là, c'est les Vicaris qui sont arrivés, hein. C'est la cata. Allez, je vous laisse, j'ai préparé le repas, ce soir c'est choucroute. À plus tard. Bonjour tout le monde, on est dimanche 21 et il est 8 h. J'ai avancé hier soir dans ma lecture, voilà on va être comme ça. J'en suis à la page 188. Donc, mademoiselle la grand-mère Vicaris est arrivée en ville. Elle veut tuer Rebecca, hein. Du coup elles sont en train de se battre. Elles se sont battues dans l'appartement de Rebecca qui s'est effondré, l'immeuble s'est effondré, voilà, tout s'est effondré. La grand-mère s'est pris un mur. Et c'est Raphaël qui est venu la délivrer en fait. Enfin la délivrer, qui est venu l'aider. Et voilà, donc là la grand-mère elle a été prisonnière. Enfin prisonnière. Elle l'a emmenée chez Raphaël dans une chambre. Ça crée des conflits avec les vampires. Et il y a un nouveau tueur en série, cette fois-ci il tue les chamans et ça explose de l'intérieur, les entrailles sont découvertes, tout c'est dégueulasse, bref, voilà. Donc on va suivre cette petite, mince, comment on dit? On va découvrir ce qui se passe avec les chamans. Voilà. Allez, je vous laisse, il fait beau, il a gelé, tout est blanc, mais il fait beau. Allez, je vous lis à tout à l'heure. Il est 20h41, je viens de terminer du coup le tome 5 de Rebecca King, donc l'armée des âmes. C'était trop bien, dedans il y avait un nécromancien et eh bien Rebecca a de nouveaux pouvoirs et de nouvelles directives dans son clan. Voilà, c'était super, avec les Vicaris c'était trop bien. Voilà pour le tome 5, donc il nous reste le tome 6 et après le tome 7 et c'est bon. Oh mais c'est pas le même. Oh, la couverture elle est so touch, donc elle est un peu mat et au toucher elle est un peu bizarre. Tandis que les autres elles sont... C'est bizarre ça. Elles sont brillantes. Bon bref c'est pas grave. Allez c'est parti, je vais commencer ce tome là. Surtout que là Léo a déclaré des nouveaux pouvoirs. Je l'ai moi Léonora? Non je crois que je l'ai pas. Si je crois que je l'ai acheté. Donc oui comme je disais Léo a déclaré de nouveaux pouvoirs et du coup ça a résulté qu'elle n'est plus l'infante de Raphaël.
Et voilà, elle est un peu triste parce qu'elle a perdu un peu son papa, hein, voilà. Et donc du coup il me reste le tome 6, le tome 7 et ensuite je vais enchaîner sur Léonora. Le tome 1, Chasseuse d'âme. Comme ça je vais pouvoir m'immerger dans la nouvelle. Voilà. Allez, c'est parti, je vais continuer. Je vais clôturer ce vlog ici parce que comme ça je vais pouvoir le préparer. Je vous retrouve demain. De toute façon, le bruit que vous entendez, c'est que les filles sont en train de regarder Fast and Furious. Alors je sais pas lequel, hein, mais voilà. Donc elles ont mis la sono à fond. Voilà, voilà, elles sont trop contentes. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.